Je crois qu'on a été nombreux à être assez hypés par la nouvelle version d'Epic, qu'on va très bientôt recevoir. Ça devait sortir en août, ça a été repoussé. Ce sera peut-être en septembre. La boîte a l'air sympa, il a l'air d'avoir pas mal de figurines. Et ça a l'air cool. Bon, je sais pas si ça ira aussi loin que certains l'imaginent en disant que peut-être qu'on finira par avoir une version 40K, qu'il y aura des factions Xenos, des Primark. Même, même un Primark à l'échelle épique, enfin, c'est plus grand que l'échelle épique, mais à l'échelle qu'on a, même un Primark, ce serait petit. Donc je sais pas vraiment à quel point ce serait faisable. Et bah, je sais pas trop à quel prix ils le vendront aussi, c'est aussi ça. Parce que pour une figurine qui fera au maximum sans doute la moitié d'une figurine normale, ce sera peut-être un peu petit. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, les figurines qu'on a, elles sont cool. Il y a de l'Auxilia Solar, j'adore l'Auxilia Solar, j'ai même hésité un moment à en acheter, puis finalement je l'ai pas fait puisque c'était Forge World, que voilà, c'est plus compliqué. Mais peut-être je le ferai un jour. Les squads de combattants là avec les lasers, elle a l'air franchement sympa. Et là on en a pour Epic. Et on a aussi de la Dev Guard. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est la Dev Guard qu'on a pour Epic? Je veux dire, des légions, il y en a 18. Pourquoi est-ce que c'est la Dev Guard qu'on a spécifié, enfin qu'on a eu spécifiquement? Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense que ce serait intéressant de regarder, de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Dev Guard? Déjà, on connaît pas trop l'Auxilia Solar pour son engagement en faveur de Russe. Et donc, comme l'Auxilia Solar allait être forcément présentée comme étant une force loyaliste, même si on a le droit de la jouer en traître, l'Auxilia Solar allait représenter le camp loyaliste. Ce qui veut dire qu'on aurait forcément eu des Space Marines venant d'une des 9 légions traîtres. S'ils auraient pu faire un truc, ils auraient pu mettre des phalènes, mais bon, ça aurait été plus compliqué, ça aurait moins parlé aux gens. Donc, ils ont mis une faction venant de 9 légions traîtres. J'ai pas vu passer pour l'instant de lore sur les événements qu'on verrait qui concernent la boîte de jeu Légion Impérialiste. Je sais pas s'il y aura un livre ou quelque chose comme ça. En général, ils en font un. Même pour Necromunda, même, enfin pour les Kill Team, mais Kill Team c'est Warhammer 40 000. Même pour Necromunda et même pour le nom. Pour Blood Bowl, ils avaient fait des livres, donc pourquoi pas. Et peut-être qu'on sera. Ah, mon a été endommagé. Et ben voilà, on va pouvoir le déployer. Donc, pour... ce que j'étais en train de dire, c'est que ils feront peut-être un livre, mais j'ai pas l'impression que tout de suite on ait le lore de ce qui se passe avec la Dev Guard. J'aime beaucoup la Dev Guard, donc moi ça me pose pas de problème. Après, j'ai été un peu surpris sur le fait qu'ils choisissent une légion KO. Parce qu'à la fin de l'hérésie d'Horus, la Dev Guard, elle était déjà tombée sous le contrôle de Nurgle. Et elle était déjà pas autant qu'aujourd'hui. Mais ils en parlent, il y avait déjà des plagues marines. Et notamment ceux qui étaient avec Mortarion, c'était des plagues marines. C'est une petite fraction de la Légion notamment. Le siège de Barbarus, dont ils ont parlé dans les White Dwarfs. J'en ai eu quelques-uns, c'est assez intéressant. C'est une petite fraction de la Légion qui est pas devenue tout de suite des plagues marines. Mais du coup, ce serait un peu étrange qu'on n'ait pas des plagues marines pour une faction. Mais bon, je crois que c'est censé se passer quand même à la fin de l'hérésie. C'est pas grave. Je suis pas à ce point obstiné par la cohérence du lore. Et ils arriveront forcément à trouver un truc. Aussi, ça semble un peu évident que ça ne pouvait pas être quelque chose qu'on aurait déjà vu. Et parmi les légions qu'on a déjà vues, il y a à un moment donné
Il en a abandonné pas mal. Il a abandonné les Thousand Sons, les World Bearers, les 2 boîtes précédentes. Et ils allaient pas mettre des Sons of Horus, parce que les Sons of Horus, on les voit tout le temps. De là, quelle légion était vraiment aimée par les gens au point qu'on la mette en avant. L'Alpha Légion est très appréciée, mais ça aurait peut-être fait un peu niche. Après, ils auraient pu en mettre, mais ça aurait été compliqué à coordonner avec le lore. J'ai l'impression qu'il y a un peu une gêne au niveau de l'Alpha Légion où ils veulent pas forcément rompre le loyaliste ou traître et que du coup on n'a jamais beaucoup de lore très clair. Après, j'ai pas lu le nouveau livre qui est sorti, mais apparemment c'est quand même l'histoire d'un renégat. Et donc, après ça, quelle légion on aurait pu avoir? On aurait pu avoir une des autres légions KO, on aurait pu avoir des Emperor Shenlon's. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Emperor Shenlon's, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette légion, peut-être même que j'en prendrai un jour. J'ai acheté la peinture qu'il faut. Donc ils ont pas fait des Emperor Shenlon's. C'est moins... Il n'y a pas tout le monde qui apprécie. Bon. Peut-être pour une autre fois. Ils auraient pu faire des World Eaters aussi, mais c'est peut-être une histoire que les gens n'aiment pas peindre du blanc. Ils trouvent que c'est difficile à peindre. Et que donc ils ne font pas de World Eaters. Enfin, en Horus Heresy, c'est une faction qui est adorée. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu la mettre sur le devant de la scène. Comme ils mettent rarement des chapitres avec des schémas de couleur blanc comme les White Scars. Après, on a fait un peu le tour, parce qu'il y a celles qui ont déjà été utilisées. Et il y a une dernière légion qu'ils auraient pu mettre, c'est les Night Lords. Et j'ai l'impression que les Night Lords, ils sont vraiment boudés, ils ont jamais rien. Et c'est dommage, parce que moi j'adore, j'en ai peint des Night Lords. Et c'est tellement rare qu'on ait des personnages, mais vraiment. Bon. Ça fera sans doute le sujet d'une nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que les Night Lords sont si peu appréciés? Parce que je pense que c'est un sujet assez important. C'est une légion que tout le monde adore, et même dans les romans, je veux dire, la dernière fois que j'ai lu un roman avec les Night Lords, c'était dans les Atlantis. Donc voilà. On en reparlera, c'est pas le sujet de cette vidéo aussi. La DevWard aussi, c'est un schéma qui est classique. J'imagine que c'est une légion qui est un peu consensuelle, que tout le monde aime bien. Après, c'est aussi une légion qui a une large gamme en Warhammer 40 000. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils essayent d'attirer des fans de la DevWard, pour pouvoir permettre de trouver des fans à Warhammer 40 000. Et le fait que les gens si on se retrouve à avoir de nouveaux fans de la DevWard, si ces gens-là après viennent dans Warhammer 40 000, ça pourrait leur faire des ventes en plus. Et ça peut être une raison pour faire. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des raisons, donc je vais clore cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, mettez vos propres raisons dans les commentaires. Dites-moi si y a un sujet de vidéo qui vous intéresse. En ce moment la chaîne elle marche assez mal. Je sais pas ce qui se passe, ça marchait mieux avant. Moi j'imagine que ça va reprendre. Si au pire quelques semaines. Passez une bonne journée, et voilà.